Messieurs, bonjour. Il est 6h30 partout en Côte d'Ivoire. Bienvenue à cette session d'information. Samedi 19 novembre 2022, c'est aujourd'hui que s'ouvre le 18e sommet ordinaire des chefs d'État de la francophonie à Djerba en terre tunisienne. Au cœur des échanges, des questions majeures, entre autres le développement économique, l'éducation, l'accès à la santé, la transition écologique ainsi que la prévention des conflits. Djerba, justement, où le chef de l'État ivoirien a atterri hier. Le président Alassane Ouattara a été accueilli à son arrivée par une forte délégation ivoirienne avec à sa tête les ministres de la Culture et de la Communication. Franck Wadio. Le président de la République Alassane Ouattara est arrivé à l'aéroport Djerba-Tarsis aux environs de 15h45 ce vendredi après-midi. Le chef de l'État, à sa descente d'avion, a reçu les civilités de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire près la Tunisie, Ibrahim Sissavané, et de son homologue en France, Maurice Kwaku-Badaman, puis des ministres de la Culture et de la Communication, Françoise Remarque et Amadou Koulibaly, présents sur l'île de Djerba depuis 48 heures. Des civilités faites aussi par le ministre du Tourisme, Moïse Belhaced, accueillant le président Alassane Ouattara au nom du chef de l'État tunisien, Kaïs Sayed. Au calendrier du chef de l'État, la participation au 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, des discussions qui s'appuieront sur les réflexions issues de la 43e conférence ministérielle de la francophonie. Une journée de travail chargée donc, au cours de laquelle le président Alassane Ouattara aura des rencontres avec certains de ses homologues et plusieurs personnalités. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomondé, était ce vendredi au Sénat à Yamoussoukro. Il a soumis aux sénateurs, membres de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales, le projet de loi portant modification de la loi du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la CEI, la Commission électorale indépendante, un projet de loi validé par l'ensemble des sénateurs. Kader Sorodogo. En se présentant devant la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat, le général Vagondo Diomondé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, avait un seul objectif, convaincre et faire passer le projet de loi portant modification de la loi du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante, CEI, un projet de loi qui est la conséquence du dialogue politique. La phase 5, plus précisément. À l'initiative du gouvernement, s'est tenue la phase 5 du dialogue politique qui a abouti le 4 mars 2022 à diverses recommandations au nombre desquelles la prise en compte des réalités politiques nouvelles en vue du réaménagement de la Commission électorale indépendante, sans préjudice de l'équilibre de celle-ci. L'application de cette recommandation nécessite une modification de la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante qui, en l'état, prévoit 16 postes de commissaires centraux. Ainsi, s'explique le présent projet de loi. Ce projet de loi, une fois modifié, va permettre de pourvoir de nouveaux postes, exposer des motifs, déclaration des groupes parlementaires, questions. Et au finish, les hommes du président Jeannot Ahoussou-Kouadio ont mis en avant la sagesse qui caractérise leur chambre, le jeu démocratique qui fait adopter le projet de loi. Fini l'étape du Parlement. Place à la construction d'une nation forte dans la discipline. Vagondo Diomondé y tient. Je voulais dire à l'ensemble de la classe politique qu'il faut qu'on continue de s'inscrire dans cette logique de paix et de cohésion nationale pour que chacun puisse y gagner. Mais surtout que notre pays puisse continuer à être ce grand pays de paix où il fait bon vivre, où chacun se sent absolument à l'aise. La responsabilité est importante et tous les acteurs doivent s'y mettre. Le projet de loi modifié retourne sur la table du gouvernement afin d'être promulgué. La lutte contre la vie chère se poursuit. Le gouvernement ivoirien vient de procéder à un nouveau plafonnement des prix, une décision qui tient compte de l'évolution à la hausse des prix de certains produits. Michel Mambo.
Compte tenu de l'instabilité constante des prix de certains produits à l'international et dans le souci constant de préserver le pouvoir d'achat des populations, le gouvernement a procédé le 16 novembre 2022 à une modification de l'annexe du plafonnement des prix pour tenir compte de l'évolution à la hausse de certains produits. Les prix maxima des produits plafonnés sont disponibles sur le site www.cnlvc.ci. En attendant le constat sur le terrain du respect de ce nouveau plafonnement des prix, un petit tour sur le marché pour nous imprégner de la disponibilité des denrées les plus prisées et des prix pratiqués. À 6 à 500, 7 à 500, ça dépend. Il y a des bananes aussi de 200. Comme actuellement, la période de bananes, les régimes de 1000 francs, les régimes de 1500. 500, tomates. Piment 500, aubergine 500, le sol à 1000 francs. Aubergine est moins cher, tomate est moins cher. C'est le piment là qui est un peu augmenté. Actuellement, il y a beaucoup de légumes, c'est un peu moins cher même, c'est moins cher. Bananes, aubergines, piments et autres fruits et légumes à profusion sur le marché et accessibles à toutes les bourses. À Adjamé marché Gouraud, comme au grand marché de Trècheville, même constat à quelques différences près. Le 4e Forum international sur la retraite a refermé ses portes hier à Abidjan. Les travaux se sont déroulés sous l'égide du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Équilibre financier de la branche retraite dans la zone Cyprès, gage d'une meilleure couverture sociale des populations, est le thème autour duquel les États membres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale ont mené des réflexions. Serge Coléa. Les États membres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale veulent une meilleure couverture sociale des populations dans la zone Cyprès, forte de 17 pays. Le forum a surtout pris 3 grandes recommandations, parmi lesquelles on peut citer la nécessité d'améliorer la gouvernance de nos institutions, d'optimiser les investissements en faisant appel aux produits du marché en vue de permettre d'atteindre des taux de couverture importants. Et il a été souligné la nécessité de procéder à des revalorisations périodiques de leurs pensions. Ce 4e forum international sur la retraite a été l'occasion de sensibiliser les acteurs de la gouvernance sur leur rôle dans l'équilibre financier à long terme de la retraite. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, a marqué l'intérêt de l'État de Côte d'Ivoire sur le sujet au plus haut niveau. L'ultime défi pour nous sera que les dites recommandations soient portées par tous et amenées à leur concrétisation pour le plus grand bonheur de nos populations. Chers participants, je voudrais singulièrement m'adresser aux responsables de nos OPS. N'oubliez jamais que les cotisants sont l'épine dorsale de notre système de protection sociale. Vous devez exister par eux et pour toujours. Faire fructifier les ressources des organismes de protection sociale pour pérenniser notre système de protection sociale est un métier à part. 243 participants à ce 4e forum international. Plusieurs ministres de la zone Cyprès ont rehaussé de leur présence ces assises. L'Office national de l'état civil et de l'identification continue sa mission pour l'enregistrement des données fiables et sécurisées. À son initiative, 757 officiers d'état civil sont en séminaire à Yamoussoukro pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil. Les détails avec Kader Sogodogo. 486 sous-préfets, 201 maires, 37 magistrats et 33 directeurs régionaux de la santé, soit 757 acteurs de l'état civil qui sont réunis à Yamoussoukro dans le cadre d'un séminaire d'information sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil. Depuis 2018, la Côte d'Ivoire s'est engagée
dans un vaste programme de modernisation des soins d'état civil pour des données fiables et sécurisées. L'Office national de l'état civil, ONECI, créé depuis le 22 mai 2019, travaille dans ce sens. L'ONECI, qui a conçu un logiciel de gestion de l'état civil, a lancé une phase pilote de son exploitation de la fin 2021 au troisième trimestre 2022 dans 21 centres principaux d'état civil et 100 centres de santé. Cette rencontre de Yamoussoukro se veut le cadre idéal pour faire un bilan et surtout préparer la consolidation régionale qui sera lancée en 2023. En effet, 40% des déclarations de naissance étaient effectuées sur la base de jugements supplétifs et seulement 20% des décès étaient déclarés dans les centres d'état civil. Pour résorber les dysfonctionnements et accroître le taux de déclaration des faits d'état civil, la réforme initiée en 2016 s'est matérialisée par l'élaboration du document de la Stratégie nationale de l'état civil et de l'identification, SNECI, adopté en Conseil des ministres le 28 novembre 2018. Digitalisation de l'état civil, communication avec la remise du guide pratique d'administration de l'état civil. Durant les 3 sessions, l'ONECI et ses acteurs auront une idée claire des performances et innovations en cours dans le domaine. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, veut s'appuyer sur la presse économique sous-régionale pour accélérer la convergence économique et l'intégration sous-régionale. C'est dans ce cadre que 36 journalistes économiques issus des 8 pays membres de l'organisation ont été informés et sensibilisés sur le cadre d'action prioritaire 2025 de l'institution. Une formation d'une semaine s'est tenue à cet effet à Ouagadougou, la capitale burkinabé, Dangui. Depuis son siège à Ouagadougou, au Burkina Faso, l'UEMOA joue la transparence sur son cap, cadre d'action prioritaire 2025. Système d'information agricole régional, production, valorisation et vulgarisation des statistiques régionales, ce sont là, entre autres, des chantiers inscrits dans le cap et sur lesquels l'Union a renforcé les capacités des journalistes économiques des 8 pays membres. À travers cet atelier, j'ai découvert plusieurs choses, plusieurs programmes que j'ignorais jusqu'ici. CAP 2025 est vraiment ambitieux par rapport aux objectifs de développement fixés par dans la sous-région. J'ai particulièrement appris que l'Union cherche à être vraiment une union des peuples et des populations. Et là, ça m'a marqué. S'il n'est plus cette union qui est dans le bureau, cette union qui est dans le bureau feutré, comme je dis, alors c'est cette union qui veut descendre dans l'arène afin que les populations sachent ce qui se fait pour elles et qu'elles soient impliquées également pour la réussite des projets. La commission de l'UEMOA a mis le cap sur une intégration au service du développement économique sous-régional et veut bien s'appuyer sur la presse économique. Posons-nous simplement la question, pourquoi tous les matins, toutes les autorités du monde, que ce soit président de la République, ministre, chef de service, chef de bureau, tout le monde serait sur les journaux. Tout le monde, et quel que soit le pays. C'est vraiment des choses qui sont capitales, qui montrent que le travail de journaliste, à travers cette information qui est fournie, est quelque chose de capital, pour la marche de nos sociétés, pour la marche de nos États et pour la marche de nos économies. Durant une semaine, 36 journalistes économiques des 8 pays membres ont été informés et sensibilisés sur le cadre d'action prioritaire 2025, une nouvelle boussole de l'UEMOA pour accélérer la convergence économique et approfondir le marché. À l'international, l'Assemblée générale de l'ONU s'est penchée ce vendredi sur la nécessité de rendre plus inclusif son Conseil de sécurité en donnant une plus forte représentation à l'Afrique. L'ambassadeur de la Sierra Leone, Ali Kaba, a insisté sur ces réformes très attendues. Signalons que l'Afrique n'a aucune représentation dans la catégorie des membres permanents du Conseil de sécurité. Pour sa part, l'ambassadeur de Chine a estimé que ces réformes permettront de corriger cette injustice historique. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, je vous souhaite un excellent week-end.